Hello, hello! Donc, ça y est, nous sommes en direct pour notre camp d'entraînement business spécial closing, puisque le mercredi, vous avez l'opportunité justement de pratiquer l'art du closing, l'art de poser les bonnes questions, d'être dans l'écoute active. C'est vraiment, vraiment clé. Et si vous vous connectez pour la toute première fois, je vous encourage vraiment à aller regarder nos précédentes émissions. Elles sont toutes sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Farida Kadiri. Et donc, comme ça, vous allez voir les différentes études de cas. Donc, non seulement la partie pratique, mais aussi le feedback derrière, le coaching qu'ont reçu les participants pour vous permettre également d'améliorer vos présentations, vos pitchs, parce que c'est ça qui va faire la différence. Et c'est vrai que parfois, on est tellement la tête dans le guidon qu'on n'a pas du recul. Donc, juste même pour vous, hein, si vous êtes déjà passé en coaching laser, allez réécouter votre présentation avec du recul et comme ça, vous allez voir en fait qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi les participants vous ont donné tel feedback, pourquoi je vous ai coaché dans telle direction et vous allez voir que vous allez vraiment ainsi progresser et améliorer. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, business et master coach. Et donc, vraiment, ma mission, c'est d'accompagner, c'est de vous accompagner à réussir votre transition vers l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas parce que vous avez des idées entrepreneuriales que ça fait de vous un entrepreneur. Il y a tout un état d'esprit à avoir, en fait, tout un leadership personnel à avoir quand on passe de salarié à chef d'entreprise, à femme d'affaires, à entrepreneur. Et donc, souvent, on ne prend pas conscience de ça ou sinon, ça met un peu de temps avant de se mettre en place. Donc, grâce à tous mes différents programmes de coaching, que ce soit coaching individuel, coaching de groupe, mes formations en ligne, c'est vraiment de vous donner tous les outils et surtout vous montrer comment vous pouvez créer l'environnement autour de vous qui va vous permettre de réussir. Beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur et pensent que c'est la technique qui va leur faire réussir. Au lieu de comprendre que la technique, c'est que 10 à 20% de votre succès. 80-90% de votre succès, c'est votre leadership personnel. C'est votre capacité à gérer vos pensées, à gérer vos émotions. Et quand vous avez le bon environnement autour de vous, quand vous avez le bon système autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Vous allez attirer à vous les stratégies qui vont fonctionner. Vous pouvez être deux entrepreneurs avec le même objectif. Il y en a un, sa stratégie, ça va être tel réseau social et l'autre, ça va être un autre. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tort? Non, parce que chacun, vous avez attiré ce qui était cohérent, plus cohérent à ce que vous étiez en train de mettre en place. Et ça, beaucoup trop d'entrepreneurs font cette erreur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils courent de technique en technique, de technique de stratégie en stratégie, de tactique en tactique, mais ils n'y arrivent pas en fait parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi la philosophie derrière. Donc, vous ne posez pas les bonnes questions, vous attirez des partenariats qui vous emmènent nulle part, vous vous retrouvez certes avec des tas de fans et de followers, mais vous avez plus de followers sur vos réseaux sociaux que d'argent dans votre compte en banque. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur la stratégie au lieu de comprendre l'état d'esprit. Donc, en participant à ces coachings laser, mais aussi en rejoignant mes programmes, que ce soit muscler ses compétences business ou bien transformer sa vie, vous allez vraiment découvrir quel est le système que vous pouvez créer dès à présent dans votre vie qui va faire la différence. Donc, ce soir, j'aimerais bien qu'on ait un deuxième cas. Donc, je ne sais pas si nous avons deux volontaires qui aimeraient donc jouer et le rôle de prospect et le rôle de closer pour vous permettre vraiment d'être à l'aise. Même pour vous, c'est important d'être du côté du prospect parce que vous allez commencer aussi à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'être trop démarché. Donc, vous n'avez peut-être pas le réflexe d'analyser. Et pour les autres, vraiment, c'est encore de pratiquer l'annonce de vos prestations. Donc, est-ce qu'on a des volontaires? Sinon, je sais qu'il y a des questions et que vous posez toujours la question, comment mieux closer ses prospects? Et quelles sont les erreurs à éviter? Donc, ça aussi, on va en parler. Très bien. Donc, on a quelqu'un qui se porte volontaire pour être prospect. Donc, qui est volontaire pour être closer?
Et oui, et c'est normal. Closer, ce n'est vraiment pas facile, mais c'est là où vous allez vraiment monter en compétences. Très bien, très bien. Bah, voilà, donc c'est bon. Donc on a une closeuse, ça va être Jennifer, et une prospect, Véronique. Alors donnez-moi juste quelques secondes pour vous donner la main. Donc Jennifer, tu vas nous dire, tu vas te présenter pour nous dire qu'est-ce que tu fais, quels sont les produits et services que tu proposes. Et surtout, quelle est l'objection? Quelles sont les, justement, quand tu essayes de proposer ça, quelles sont les objections que tu as le plus souvent? Est-ce que les personnes te disent, bon, bah, je vais y réfléchir ou dans un an, ce genre de choses qui rendent ton travail difficile? Alors, mince, j'ai fait une bêtise. Alors, attendez, parce que je parle en même temps et je gère la technique et mon cerveau. Voilà, donc je vous laisse mettre vos caméras, mesdames. C'est super. Ok, très bien. Donc, bienvenue Jennifer, bienvenue Véronique. Alors, donc Jennifer, je te laisse te présenter et tu dis aussi à Véronique quel est le scénario que tu souhaites qu'elle joue. D'accord? Donc, quel type de prospect, quelles sont les difficultés que tu as envie qu'elle mette sur le plateau. Moi, je m'esquive et à vous de jouer, mesdames. C'est parti. Ok, nickel. Alors moi, je suis coach en reconversion. Donc j'ai un programme de coaching d'environ 7 séances sur 4 à 6 mois pour les personnes qui, ça fait quelques mois, quelques temps qu'elles ont envie de changer de travail, et dans leur travail, elles veulent contribuer à améliorer la société, à améliorer la vie des gens. Donc c'est un peu ma spécificité dans mon coaching. Et en même temps, elles veulent aussi améliorer leur vie et s'épanouir. Et le problème, c'est qu'en fait, elles n'arrivent pas à changer de travail seules, qu'elles remettent toujours ça au lendemain. Et donc, j'offre une première séance en fait de coaching gratuite pour un peu faire le point, en fait, voir les obstacles et proposer, si les personnes correspondent un peu à mon programme, proposer le coaching. Et la réponse que j'ai tout le temps, enfin très 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 souvent, c'est je vais y réfléchir. Et donc, j'arrive pas trop à closer, j'ai jamais de réponse définitive en fait. Ouais. Je sais pas si Bon, c'est clair à Véronique. Véronique, tu sais maintenant quoi faire. Allez, c'est parti. Donc, Jennifer, tu vas imaginer que tu as déjà présenté. Véronique, elle est intéressée, mais elle te fait la fameuse réponse, je vais y réfléchir. Et on commence à partir de là. Et après, voilà, si tu dois reclarifier les choses, je te laisse la main. Véronique, c'est parti. Ok. Donc, je comprends que tu aies besoin de réfléchir, hein, c'est une décision qui est importante. Mais ce que je voudrais, c'est pourquoi tu as réservé cet appel aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, en fait, tu t'es dit, j'ai besoin d'avoir cet appel pour, enfin, pour ma reconversion? Mmh. Bah, c'est une occasion qui était proposée de comprendre un petit peu mieux, de connaître un petit peu mieux le contenu de ton offre. C'est pour ça que j'ai répondu à l'appel. Mm. Parce que c'est quand même plus vivant quand on voit la personne, on peut mieux évaluer, on peut poser des questions. Ça, c'est très bien que ce soit proposé. Ouais. Et la reconversion actuellement dans ta vie, euh, pour toi, c'est quel niveau de priorité? Donc 10, c'est le maximum, 1, c'est le minimum. Si de 1 à 10, tu dirais que c'est quel niveau de priorité dans ta vie de changer de travail? Euh, 6. 6, ok. Ok. Est-ce que dans un an, par exemple en septembre 2021, tu te vois encore dans ton travail actuel? Bah, je préférerais pas. Je Ah, préférerais. C'est sûr que si j'ai fait la démarche de me renseigner, c'est que je souhaite quand même changer de métier. ok. Et justement, pendant cet appel, ce qu'on a vu, c'est ce qui te bloquait, c'était que ça fait des mois, en fait, tu vois, que tu réfléchis à ta reconversion et que tu n'as pas encore fait. Donc, tu veux dire quelque chose? Non, non, je t'écoute. Ok, d'accord. Ok. Donc, moi, ma question, c'est le programme que je t'ai présenté.
est-ce que tu penses qu'il peut résoudre ton problème et t'aider à changer de travail dans 1 an, au plus tard? Oui, je pense qu'il va m'aider, oui, ça c'est sûr. Je pense qu'il peut m'aider. Je Mm. pense qu'il peut m'aider. Ok. Et donc, tu as dit que tu voulais réfléchir. Donc, par rapport au programme, est-ce que tu as des questions, en fait, euh, des questions sur le programme? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises? Bah, justement, j'ai besoin de réfléchir pour bien revoir, comparer aussi peut-être avec d'autres offres. Enfin, moi, j'ai pour principe de pas me précipiter de toute façon. Donc, Ok, voilà. ok. Euh, c'est pas beaucoup mieux quand fait closing. Je suis désolée, hein, c'est vrai. Bravo, bravo, bravo. C'est pas simple, hein. Vous voyez que ça demande beaucoup de… C'est pour ça que ces sessions d'entraînement sont importantes parce que c'est ça qui fait que ça nous débarrasse de nos peurs, de nos résistances. Et donc, quand on est face au prospect, bon, tu vois, la prochaine fois que tu vas avoir ça, tu vas te rappeler ce scénario et tu seras moins stressé, d'accord? Donc, dis-nous un petit peu, Jennifer, ton expérience là de quelques minutes. Comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Ouais. Ben, j'ai essayé en fait de reconnecter à la motivation. Peut-être un peu trop tôt en fait, peut-être que j'ai pas assez creusé en fait, réfléchir à quoi, pourquoi, peut-être j'aurais dû faire ça plus tôt en fait. Mais après j'ai essayé de reconnecter à la motivation, mais j'ai pas trop su creuser la réflexion et j'ai pas trop su creuser en fait et faire le lien en fait avec l'accompagnement en fait. C'est Hmm. un peu... Alors, donc Asita qui nous dit, j'ai beaucoup aimé ta manière de faire. Jennifer, tu as posé des questions pertinentes, je trouve. Donc voilà, les autres, vous pouvez commencer à mettre du feedback pour Jennifer. Et donc, et toi, Véronique, donc tu étais de l'autre côté en tant que prospect. Qu'est-ce qui fait qu'elle t'a convaincu, pas convaincu? Comment tu as ressenti cette session avec elle? C'est quand même un petit peu difficile de se projeter comme ça quand on ne connaît pas l'offre. Là, on est parachuté, hein. Donc, il faut Oui, imaginer. mais en même temps, tu as un ressenti parce qu'au final, c'est ça. Vous êtes au téléphone avec un prospect, il se doit juste se fier à ce que vous avez dit. C'est quoi, toi, ton ressenti? Mon ressenti, c'est que, bah, moi, je suis honnête, hein, mon ressenti, c'est qu'elle cherchait vraiment à me faire accepter son offre tout de suite, quoi. Et ça, c'est vrai que j'aime pas trop quand on cherche un peu à me forcer la main, j'aime pas, quoi. Même D'accord. si elle avec délicatesse, hein, mais Mais tu as senti, voilà, du forcing en délicatesse. D'accord, très bien. il y a peut-être aussi le fait que c'est toujours un peu les mêmes questions. Enfin, moi, ça fait un bout de temps que j'entends et que je suis, et je vois que quand même, les gens posent un peu les mêmes questions, suivent un peu le même chemin, et du coup, quand on l'a déjà entendu et qu'on le réentend, vous voyez, quoi, on sait où veut aller la personne, Ah et oui, du mais coup, c'est ça aussi en tant que prospect de s'éduquer, c'est que demain tu sais ce que fait la personne et donc qu'est-ce qui se passe si tu ne veux pas quelque chose, bah comment dire, c'est aussi ça en fait, c'est un peu comme un tour de magie. Le jour où le magicien te montre son tour de magie, il n'y a plus rien de magique. Et c'est ça que vous voulez, c'est ça qui va faire de toi que tu vas réussir, c'est qu'à un moment donné, tu vois aussi les autres venir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu sais, OK, voilà ce qu'il est en train de faire. Donc, voilà, je vais poser telle question pour moi, savoir si ça correspond. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se font, entre guillemets, arnaquer parce qu'ils n'ont juste aucune conscience de ce qui est en train de se passer, en fait.
tu vois. Et donc, toi, ce que tu veux, c'est prendre des décisions avec conscience. Donc, pour les autres, merci à toutes les deux. Alors, oui, des questions qui, pour créer du lien, le bémol, c'est que tu fais repartir en arrière ton prospect sans qu'elle puisse voir ce que ça lui donne comme changement de vie. Alors, quand c'est comme ça, effectivement, la fameuse question, je vais y réfléchir, tu dois te dire, le premier réflexe, c'est vraiment de se rappeler que le prospect qui dit ça, il n'a pas été rassuré. Il y a quelque chose qui fait que la personne a besoin de prendre du recul, soit parce qu'il lui manque des informations, soit elle n'a pas confiance, soit, sinon, c'est aussi une échappatoire. C'est un peu ce que Véronique a dit. En gros, bon, tu m'as proposé, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était gratuit, mais je n'avais nullement l'intention d'acheter, entre guillemets. Donc, ton rôle, c'est vraiment de comprendre, de pouvoir identifier où est-ce qu'elle n'a pas été rassurée. Et donc, c'est bien en fait. Le truc, c'est que tu as essayé plein de stratégies, mais tu n'es jamais allé jusqu'au bout d'une stratégie. Donc, à un moment donné, tu lui as dit, donc voilà, c'est quoi ta priorité? Donc, elle te dit 6 sur 10. Et là, en fait, tu aurais dû rester dessus et dire très bien. Et qu'est-ce qu'il te faudrait pour que ce soit une priorité numéro 1? Ou c'est quoi, qu'est-ce qui fait que c'est à 6 sur 10 et pas 10 sur 10 aujourd'hui? Parce que si tu es là et que tu as pris le temps de remplir le formulaire et d'être en face de moi, c'est qu'a priori, c'était quand même important. Et donc, comme ça, elle va te dire réellement c'est quoi ses priorités. Plus tu vas la connaître, plus tu vas comprendre où est-ce qu'elle en est dans sa vie, dans sa carrière, plus tu vas maintenant pouvoir lui proposer. Parce que si ça se trouve, l'offre que tu as à lui proposer, ce n'est pas la bonne, mais tu as peut-être une autre offre qui sera plus en adéquation quand tu vas la connaître. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. L'objectif, c'est de d'abord connecter avec votre prospect. Ne cherchez pas à vendre ce que vous avez à offrir, cherchez à proposer ce que l'autre a envie et est prêt à acheter. Et donc, ça, c'est vraiment dans la conversation. Quand tu vas bien comprendre ses motivations, qu'est-ce qui l'a poussé à être là? Donc, tu vois, même quand tu as commencé en lui disant, mais en gros, tu es là, pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? C'est très bien, mais tu n'as pas allé jusqu'au bout pour identifier c'était quoi son moteur. Parce que j'ai envie de dire, même si c'est gratuit, notre temps est précieux. Donc, si elle décide de prendre 30 minutes, 45 minutes, 1 heure pour échanger avec toi, c'est qu'elle recherche quelque chose, elle recherche une solution. Et donc, en identifiant ça, maintenant, tu vas savoir comment la closer. Autre élément. Et puis après, c'est, comment dire, ton objectif, c'est de ne pas te laisser désemparer par le refus de la personne, ou si tu sens que tu es... et parfois, il ne faut pas avoir peur de dire, bon, ben, là, je pense clairement que je ne suis pas la bonne personne pour t'aider, ou que ce n'est pas le bon moment, tu vois, et donc tu lui dis, bon, soit maintenant, tu as un produit gratuit que tu peux lui proposer, comme ça, la personne reste dans ton écosystème, ou tu lui dis, bon, bah, très bien, bah, tu veux réfléchir, de combien de temps tu as besoin de réfléchir? Et si on se parle demain à telle heure, est-ce que, voilà, quels sont les éléments sur lesquels tu souhaites réfléchir? Ça aussi, c'est une excellente question. Parce que quand la personne veut réfléchir, elle veut réfléchir par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au prix? Ou est-ce que c'est par rapport à l'offre? Parce que la personne peut être convaincue par l'offre, mais le prix pose problème. Ou le prix ne pose pas de problème, mais elle n'est pas sûre que ce soit la bonne offre. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup le closing, c'est parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de mieux savoir qui est notre prospect, où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il va proposer. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que plus vous allez avoir cette capacité à poser les bonnes questions, et mieux vous allez servir vos clients. Parce que souvent, on fait l'erreur de croire qu'il suffit juste de proposer ce qu'on aime pour réussir. Non,
Vous devez proposer ce que les gens sont prêts à acheter. Je n'avais jamais imaginé me retrouver à faire du business coaching, en fait. Ce sont mes clients qui me disent « Ah, mais Farida, mais j'ai du mal avec Steve. » Au début, quand j'ai commencé mon activité, j'étais purement sur les questions de confiance en soi, d'estime de soi. Et ensuite, les clients sont venus me poser des questions sur le business. Et ensuite, c'était sur la vente particulièrement. Après, c'était sur les finances. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé différentes offres, en fait. Pourquoi? Parce que je ne fais pas juste ce que moi j'aime, c'est j'ai appris à aimer ce qui intéresse mes prospects. Et donc là, du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc pendant le closing, même si tu ne closes pas, dis-toi que ça a été une mine d'or aussi pour toi d'en apprendre suffisamment sur les prospects pour te dire, bon, finalement, elle n'a pas pris mon offre parce que c'est ça qui l'intéresse. Comment je peux intégrer ça dans mon offre? Moi, littéralement, j'ai des offres que j'ai créées au téléphone. Quand le prospect me disait, mais non, mais en fait, j'ai besoin de ça, je dis, OK. Donc, j'écoute d'une oreille, j'ai un stylo, une feuille, et je lui dis, bah, tiens, si j'organise mon offre comme ci, comme ça et tout, ça peut correspondre. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est là où le prospect est content, il n'a pas de remords parce qu'il a acheté un produit qui correspond à ses besoins. Dis-moi, Jennifer, en quoi est-ce que ça t'aide? C'est quoi ton feedback par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Avec quoi tu repars? Oui, ouais, je me rendais pas compte que j'allais pas jusqu'au bout en fait de chaque stratégie entre guillemets, que ouais, chaque question que je posais. Donc ouais, ça clairement, ouais, c'est important. Et aussi, oui, c'est vrai que aussi ce que tu disais sur le fait de leur proposer, enfin de vraiment essayer de me dire quel est le besoin. Enfin, si j'ai bien proposé et que je me rends compte que c'est pas exactement le bon produit, quel est le besoin derrière, et ou proposer aussi un autre produit gratuit pour les laisser, enfin pour rester en contact, etc. Ouais. Hmm. Le plus important, parce qu'il y a des clients, voilà, en plus, c'était une des objections de Véronique. Je me décide jamais comme ça, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et tu vas avoir des prospects qui sont comme ça. Mm. Donc, eux, tu veux pas les lâcher partir parce que le jour où ils vont prendre la décision, tu veux qu'ils reviennent vers toi. Donc, tu dois les mettre dans ton écosystème où ils vont rester en contact avec toi par tes emails, etc. Et comme ça, le jour où ils sont prêts, ils reviennent. Moi, j'ai eu des prospects en disant, bah, faisons un point dans un mois. Et un mois après, je l'ai closé. Mais je l'ai closé même sur un autre produit que je n'aurais pas pensé un mois auparavant. Mais ça lui a permis le temps de réfléchir. Moi aussi, ça m'a permis de réfléchir. Et donc, mais ce que tu veux, c'est vraiment regarder les personnes dans ton écosystème. Mm. Ça marche? Ouais. Oh, bah, en tout cas, pour une première fois, tu t'es bien débrouillée. Par rapport au point, Oui, Véronique. Faisons un point dans un mois. Comme tu es, toi, celui qui demande, en fait, qui cherche à faire la vente, hein, est-ce que c'est pas un peu direct de dire ça? Faisons un point dans... Enfin, moi, si on me disait ça, j'aurais qu'une envie, c'est de partir. Hein. Après, tout dépend. Si la personne me dit, bon, bah, j'hésite, ou c'est pas le bon moment pour moi, je dis, bon, bah, très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est que on se fixe un rendez-vous dans un mois. Comme ça, bah, ça permettra de voir comment votre situation a évolué et juste pour avoir de vos nouvelles. J'ai pas dit dans un mois, on va travailler ensemble. C'est juste de faire un suivi dans un mois. Et tu vois? C'est vraiment se dire, ben voilà, ou est-ce que vous m'autorisez à vous rappeler dans un mois? Je ne veux pas trop cette formule parce que j'aime bien prendre le rendez-vous, comme ça c'est mis dans l'agenda. Après, il y en a qui n'honorent pas leur rendez-vous, mais même si tu en as 50% ou 20% qui honorent, c'est déjà 20% en plus. Mais toi, ça te permet de closer sur un autre rendez-vous. Tu veux rester en communication avec tes prospects. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends tout à fait, hein, du point de vue comment on appelle ça, du closer. Ouais. Mais du point de vue du prospect, moi, je me sentirais un peu... mais oui, mais c'est pas parce que la personne te propose que tu es obligé de dire oui. Oui, t'as raison. Tu vois?
Donc, si le prospect se dit, oh, bah, je préfère vous rappeler, bah, je sais, de toute façon, le Voilà. prospect qui me dit, je préfère vous rappeler, je sais qu'il ne rappellera jamais. Donc, maintenant, je sais, je ne perds pas mon temps et mon énergie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la personne qui veut travailler avec toi, Oui, tu as elle raison, va oui. saisir l'opportunité. Donc, la personne qui n'est pas intéressée dit, je préfère vous rappeler, c'est une façon polie de dire non, non, non. Et donc là, tu ne perds pas ton temps. Tu vois? C'est vraiment ça. C'est plus vous allez le faire, plus vous allez après ressentir. Vous sentez les gens qui veulent travailler avec vous et les autres, en fait, bon, ben voilà, ils ont vu de la lumière, ils sont passés par là, mais ils n'ont jamais eu l'intention. Et donc, vous ne voulez pas passer votre temps avec ces personnes-là parce que vous allez aller nulle part. Donc, c'est être capable de reconnaître les signes. Bon, bah en tout cas, bravo, bravo, bravo. Donc, demain, on se retrouve pour notre session branding. Préparez vos biographies et tout. Ça va être vraiment l'occasion de voir comment vous pouvez aussi vous mettre en valeur et notamment même pendant le closing, ne pas oublier aussi de piocher dans vos éléments de branding pour asseoir votre légitimité, votre crédibilité, votre positionnement pour rassurer le prospect. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre jeu de rôle sur le closing. Un grand merci à Jennifer, un grand merci à Véronique, à toutes les deux de s'être prêtées au jeu. Bravo, Merci. excellente soirée. Ciao, ciao.